Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser les grandes tendances météo jusqu'au 29 juillet prochain. Je rappelle très rapidement l'espace pub. Il y a tout d'abord le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire, interaction également importante. Il y a comme possibilité les émoticônes normales, les émoticônes météo, la possibilité de donner un avis ou une suggestion. Vous pouvez aussi décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel sur votre région. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. Petite analyse donc de la masse d'air ce dimanche 14 juillet au soir pour voir un petit peu où en est la masse d'air. 21 à 22 sur les frontières du nord-est, sur les côtes du nord du pays 17 à 22, sur la Picardie 20 à 22, 18 à 23 sur la Normandie, 17 à 24 sur la Bretagne, Île-de-France 21 à 22, Lorraine 22 à 23, Bourgogne-Jura-Vosges 20 à 24 degrés, sur l'Alsace 24 à 25, Pays de la Loire 22 à 24, Centre-Val de Loire 22 à 25, sur Poitou-Charentes-Limousin 22 à 25 degrés, sur le Massif central de 24 à 25, sur l'Aquitaine de 22 à 28 degrés, sur l'Occitanie de 27 à 33 degrés, il fait très très chaud actuellement du côté du Midi toulousain, de 24 à 30 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes. Autour de l'arc méditerranéen, c'est assez hétérogène, j'en bafouille, puisqu'on va de 23 degrés, vous voyez, du côté de l'Aude, sur les côtes, et on monte jusqu'à 34 degrés, vous voyez, du côté du Var, donc vraiment une chaleur assez hétérogène, et sur l'île de Beauté, de 29 à 32 degrés. On va maintenant regarder, la première chose, c'est la position des centres d'action qui va nous donner, en fin de compte, une grande tendance déjà de ce qui va se passer pour les 7 prochains jours. Alors vous voyez, nous avons déjà cette dépression là qui s'approche aujourd'hui. Alors on la voit à peine sur cette carte, mais elle est bien là, elle est ici, avec un minimum qui s'approche donc de la France sur les îles britanniques et qui va influencer le temps d'aujourd'hui avec en particulier des orages. Mais cette situation est temporaire puisque on voit derrière l'anticyclone qui gonfle pour le milieu de la semaine. Et regardez les pressions. Il y avait un moment qu'on n'avait pas eu ces cartes-là, avec donc un anticyclone qui est assez, qui est assez suffisant pour nous assurer du beau temps à partir, on va dire, de mardi, mercredi. Et vous voyez que ça continue là sur la journée de samedi. Mais malheureusement, déjà dès ce week-end, les choses vont se gâter à nouveau puisque c'est le retour du flux océanique comme on peut le voir à partir de samedi dimanche. Donc malheureusement l'été ne va durer que quelques jours. On va avoir à nouveau le retour de conditions plus fraîches et surtout des conditions certainement plus perturbées puisque voilà, c'est le dernier jour que je mets là pour cette carte. On voit à nouveau le retour du flux océanique, vous voyez, pour la journée de mardi prochain et dès samedi comme on a pu le voir sur le déroule. Au niveau de GFS, c'est fait. On va regarder maintenant le modèle européen. Donc pareil, on voit que la dépression s'approche, va donc aujourd'hui mener les débats, nous donner un temps orageux sur une partie du pays. Et avec ce flux de sud-ouest instable, j'ai envie de dire un classique actuellement. Et derrière, donc l'anticyclone gonfle à partir de mardi. Vous voyez, une belle cellule, mercredi, on est sur la carte au-dessus de 1020. Donc vraiment des pressions assez hautes. Et malheureusement, vous voyez que les choses, donc pour jeudi, vendredi, ça va aller encore. Mais vous voyez que à nouveau, pour samedi, à nouveau les 1015 de nouveau redescendent en dehors du pays. Et avec un flux d'ouest beaucoup plus frais qui va nous occuper donc à partir de ce week-end. Et après, on verra dans les diagrammes de prévision à long terme combien de temps cela va nous occuper. Alors, on va regarder à présent les différents paramètres météo, à commencer par l'accumulation des précipitations. Alors, je vais me mettre jusqu'au 22 juillet, 8 heures, parce que la carte n'est pas tout à fait à jour, mais ça va nous donner une indication, grosso modo, pour une semaine de ce qui va se passer. Donc, on voit qu'il y a, encore une fois, une semaine en cumul assez humide. Bon, il faut quand même aussi se dire qu'il y a la journée d'aujourd'hui. Donc les cumuls de pluie, on n'est pas étonné, c'est sur
le nord-est, sur l'est surtout, là vous voyez sur l'Alsace, en allant vers la Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a les orages d'aujourd'hui. Il y a d'ailleurs une vigilance orange qui est activée actuellement sur pas mal de départements du nord-est, donc liés à ces orages. De façon aussi importante, de la Bretagne, là, ici, jusqu'à, ouais, on va dire jusqu'au Cotentin, on peut dire qu'il y a des pluies qui vont être assez aussi, assez modérées, mais vous voyez, jusqu'à 37 mm sur le Finistère Sud. Donc, la Bretagne aussi va être pas mal arrosée pour donc, les 7 prochains jours, donc de aujourd'hui lundi jusqu'au 22 juillet. Voilà, il y a aussi les Ardennes, là, une petite poche humide. Alors, sinon, les régions qui seront vraiment au sec, on va dire, ça va être l'arc méditerranéen, le sud, hein, globalement. Là, il va y avoir quand même pas beaucoup de pluie en cumul. Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Poitou-Charentes-Limousin, là aussi, quelques millimètres seulement. Sur les frontières du nord-est et en allant vers le Nord-Pas-de-Calais, là aussi, un petit peu de pluie, mais enfin, moins de cumuls donc en intensité, des cumuls moins importants que sur l'Alsace, la Franche-Comté, en allant vers la Bourgogne et la Auvergne-Rhône-Alpes et la Bretagne. Alors maintenant, on va regarder le déroulé de tout ça. Qu'est-ce qui va se passer au fil des heures? Donc on commence par la journée d'aujourd'hui. Donc on le sait, arrivée d'une perturbation par l'ouest ce matin. Et regardez, développement orageux pour cet après-midi et en particulier ce soir, lundi 15 juillet, avec donc tous ces départements-là, donc du Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, donc le quart nord-est est vraiment là sous vigilance orage, avec des orages qui pourront être assez violents pour cette soirée de lundi. Ensuite, dans la nuit, les orages vont partir. Et demain mardi, ça et là, quelques petites pluies vont circuler quand même sur le nord du pays. Mercredi, eh bien, c'est la vraie première journée de la semaine où le temps sera très sec. Donc c'est l'anticyclone qui fait de l'effet, qui protège le pays mercredi, jeudi aussi, quelques petits... peut-être averses ou voire peut-être orages sur les frontières du nord-est, mais ça sera vraiment très très marginal. Donc 2 journées déjà, mercredi et jeudi, qui ont l'air pas mal. Vendredi, ça a l'air pas mal, toutefois aussi, on le voit, il y a une espèce de développement orageux là sur le Massif central, sur les Alpes, donc des développements orageux isolés. Donc 3 jours là déjà de temps qui est pas mal. Samedi, eh bien, patatras, c'est le retour, malheureusement, à nouveau, de conditions plus perturbées. Et en plus, regardez, le quart nord-est, en allant aussi vers le Auvergne-Rhône-Alpes, même l'Île-de-France, donc toute une partie du pays, eh bien, a l'air d'être sous une dégradation, peut-être orageuse samedi, c'est à voir. Pourquoi? Comme vous pouvez le voir, à 14 h, on a ça, et à 20 h, la carte explose. Donc il y a l'air d'être modélisé là une dégradation sur tout le quart nord-est du pays, donc Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, le Nord-Pas-de-Calais, l'Île-de-France, la Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sont des régions qui sont candidates à une dégradation assez forte visiblement pour samedi soir prochain. On en reparlera bien évidemment. Pour la journée de dimanche. La journée de dimanche, eh bien, on a apparemment des petites pluies qui circulent, mais vous voyez, ça a l'air d'être assez humide. Et la journée de lundi aussi, le passage d'une perturbation qui a l'air d'être assez classique. Donc ça ressemble un peu à une perturbation, on va dire, un peu automnale. On en reparlera, mais visiblement, après cette dégradation orageuse de samedi, ça marquera un peu le tournant et la fermeture de cet épisode estival qui va nous occuper donc visiblement de mercredi à samedi. Donc pendant 4 jours, le temps va être vraiment apparemment assez agréable sur le pays, avec une belle parenthèse estivale. Alors on va regarder à présent les rafales de vent. Bon, on va regarder ça très rapidement parce que j'en attends pas grand chose.
On va regarder aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses de modélisées? Bon, il n'y a pas de choses de modélisées réellement, hein, parce que... ouais, alors si, quand même, à noter, vous voyez quand même, il y a des petites poches là, 60, 65. Bon, ce sont les orages qui sont modélisés, mais je préfère quand même les modèles à mailles fines pour ça. Ça donne des grandes tendances, hein, cette carte, hein, il faut quand même le dire. Donc là, comme on n'est pas en situation hivernale, on a quand même très peu de choses de modélisées. Toutefois, regardez, la journée de samedi, pourrait y avoir du Mistral qui pourrait se lever jusqu'à 60 km/h et de la tramontane. On en reparlera, ça sera pour la journée peut-être de dimanche, avec donc ces deux régions où les vents locaux vont se lever, peut-être dimanche, comme le temps va aussi basculer en flux océanique. On regarde rapidement la nébulosité. Alors, je dis rapidement oui et non, parce que il y a quand même 4 journées qui m'intéressent, c'est mercredi à samedi. Aujourd'hui, lundi, écoutez, vous voyez qu'on a l'arrivée de cette perturbation, donc liée à la dépression, et qui s'avance donc vers l'est en prenant un caractère orageux. Donc attention, là, ça donne forcément de la nébulosité, en particulier sur une bonne partie nord du pays, et aussi sur le quart nord-est. Donc aujourd'hui, toute la moitié nord sera quand même soumise à pas mal de nébulosité, un petit peu moins au sud. La journée de mardi sera finalement pas si mal que ça au sud, et de façon générale, on aura des assez belles éclaircies. Ça va être un peu la journée de transition avec le retour d'un certain beau temps. Alors maintenant, on rentre, j'allais dire, dans le meilleur, et oui, mercredi, ça va être une journée assez agréable hein, sur beaucoup de régions, tout petit peu plus de nuages peut-être sur le nord, l'extrême nord, où là l'anticyclone n'aura pas tout à fait, j'allais dire, suffisamment gonflé pour protéger le nord du pays. Pour jeudi, journée très belle. Vendredi également, vous voyez la France est bien noire. Et samedi, c'est l'arrivée d'une nouvelle zone nuageuse, peut-être perturbation, et qui va donc aussi certainement occasionner des orages sur le nord-est. On en reparlera, ça à plus court terme, mais ce qu'on voit clairement, c'est que la nébulosité est de nouveau plus forte pour cette journée de samedi. Et dimanche prochain, passage de la perturbation classique, et on voit que la nébulosité sera assez forte, notamment sur le nord du pays, un petit peu moins sur le sud, et notamment sur le sud-est, hein, où là le temps est de façon très estivale, je pense, pour quasiment toute la période. Voilà, on a fait tous les paramètres météo. On va commencer à parler... Enfin, on n'a pas parlé de la Cape encore. On va finir par ça et après on va passer tout de même aux températures. Alors, la Cape. Donc aujourd'hui, la Cape va être forte sur la moitié est du pays, on le sait. Donc, grosse dégradation orageuse, surtout sur le nord-est. Le quart nord-est, hein, donc je répète les départements, enfin les régions, c'est la Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes aussi, moins en allant vers l'Occitanie, mais tout de même en allant vers l'Occitanie, on aura des orages, hein, attention, qui seront moins puissants sans doute, mais on a de la Cape, donc dans le tas, il pourrait y avoir des orages aussi isolés qui pourront être assez forts. Et mardi, vous voyez que les choses se calment. Alors je vais revenir à la carte du modèle GFS. Alors attendez, c'est pas celle-là, c'est ici, ici. Alors attendez, j'ai un petit problème, j'arrive plus à retrouver le modèle GFS, il est ici, voilà. On va revenir sur la carte Cape Ellie pour parler de la suite. Et notamment de samedi. Alors donc là, on voit bien, hein, avec le modèle Cape Ellie ici, donc de GFS, très bien les orages sur l'Est. Alors la suite de la semaine, vous voyez, hein, c'est très très calme. Voilà. Alors, il y a quand même jeudi soir de la Cape. Alors, apparemment, il y a de la Cape. Alors, on n'a pas beaucoup vu de pluie ce jour-là. Peut-être des orages isolés, on verra. Mais a priori, c'est pas suffisant hein, d'avoir de la Cape. Hein. Il faut quand même aussi des pluies. Donc, ça témoigne quand même d'une certaine déstabilisation de l'atmosphère. Vendredi soir, il y a de la Cape aussi. Alors, on en reparlera. C'est curieux, hein, parce qu'en fait, c'est pas très corrélé avec les pluies.
mais on a beaucoup de Cape sur le sud, donc on sent en tout cas que le temps se déstabilise en fait un peu dès jeudi. Il pourrait y avoir des orages en fait, peut-être des prémices, une instabilité qui se remet en place à partir, on va dire, de jeudi, vendredi. Alors là par contre samedi, évidemment, cette carte montre très clairement là, la dégradation qui est assez annoncée forte pour samedi soir. Voilà. Mais d'ici là, a priori, il ne devrait pas y avoir de dégradation, même si l'instabilité a l'air présente. Là, on aura de la pluie, de la cape donc, et de la chaleur. Donc c'est le cocktail tout prêt pour une belle dégradation pour samedi soir. Lundi, on va avoir apparemment pas beaucoup de cape. On regarde maintenant les températures. Alors les températures, regardons tout d'abord cette journée d'aujourd'hui. Donc on voit que les températures sont assez bien remontées, même au nord. On a les 10 degrés, l'isotherme, là, 10 degrés qui remonte. Donc visiblement de la chaleur qui remonte vers le nord du pays. Pour mardi, ça va être un tout petit peu en baisse, certainement sur le nord du pays. Mais après, regardez, l'anticyclone revient et la chaleur, voilà. Les 10 degrés sont bien en dehors maintenant de la France et on est là vraiment sous la chaleur à partir de mercredi, voire jeudi. Et même sur le sud-est, on est largement au-dessus des 20 degrés, donc il va faire très très chaud, hein, très certainement, même la nuit sur le sud-est. On pourrait même par endroits atteindre les seuils de canicule, on verra. Mais en tout cas, il va faire très chaud mercredi, jeudi. Vendredi, ça continue, les 10 degrés sont largement dépassés au-dessus du pays sur cette carte. Et regardez, à partir de samedi, dimanche, à nouveau, la fraîcheur revient. Donc les températures vont rebaisser très certainement à partir de samedi sur le pays, surtout dimanche peut-être. Hein. Mais on voit clairement qu'à partir de mercredi, on a une belle bouffée de chaleur. Après, on va regarder, je vous rassure, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, les températures sur chaque département du pays. On va faire le tour de tout ça pour les 5 prochains jours. Donc regardons le modèle européen, c'est pareil, on a la chaleur qui perce bien à partir de mercredi et à partir donc de samedi. Alors le modèle GFS est plus pessimiste que le modèle européen, comme vous pouvez le voir. Là je passais la carte en parlant, regardez là, les 8 degrés sur le nord, les 10 degrés sont là entre l'estuaire de l'embouchure de la Loire et l'Alsace. Et regardez, là, ça monte. Et visiblement, le modèle européen a l'air un peu moins pessimiste pour des températures plus fraîches à partir de ce week-end. Toutefois, on le sait, hein, on l'a vu au niveau des cartes pour les centres d'action que le flux océanique est bien de retour. Mais peut-être que la chaleur va un petit peu plus résister que prévoit le modèle GFS. On verra. On verra à plus court terme. En tout cas, ce qui est sûr, par contre, c'est le retour très certainement d'un temps un petit peu plus agité à partir de ce week-end. Alors, le jet stream, on va regarder ça très, très, très rapidement, mais je pense pas qu'il va y avoir grand-chose. Il n'y a rien de spécial. On passe. Maintenant, on va passer aux températures sur votre région. Donc, on commence par les températures de cet après-midi. Donc, des températures qui vont être finalement assez agréables, hein, comme on peut le voir, de 21 à 34 degrés. Donc, de 21 à 33 sur le nord, 22 à 34 sur la partie centrale et de 24 à 34 degrés sur la partie sud du pays. 14 à 24 degrés demain matin. Donc, c'est pas mal hein, quand même. 14 à 19 sur la partie nord, 14 à 20 sur la partie centrale et de 14 à 23 degrés, même 24 sur la partie sud du pays dès demain matin. Effectivement, petite baisse des températures mardi, donc demain, de 20 à 35. On voit que sur le nord, on va avoir un peu de mal à passer la barre des 25 degrés. Et par contre, la barre des 35 va être donc franchie sur le Gard. De 20 à 26 degrés sur la partie nord du pays. Vous voyez, hein, c'est à peine plus de 25, 22 à 30 sur la partie centrale et de 22 à 35 degrés sur la partie sud du pays. Pour mercredi, 10 à 24, ça à peu près, c'est un tout petit peu frais quand même sur le nord. Hein, 10 à 24, 10
à 17 sur la partie nord, 12 à 18 sur la partie centrale et 11 à 24 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi, les températures vont commencer à bien remonter. On va regarder à franchir la barre des 25 degrés vraiment de façon très facile sur le nord. 28 degrés en Île-de-France, 20 à 36, ça va être très chaud autour de l'arc méditerranéen. De 20 à 29 sur la partie nord, 26 à 32 sur la partie centrale et de 25 à 36 degrés sur la partie sud du pays pour jeudi. Alors, matin, 11 à 23 degrés, donc de 11 à 17 degrés sur la partie nord, 12 à 18 sur la partie centrale et de 13 à 23 degrés sur la partie sud du pays. Et l'après-midi, là, on commence vraiment à avoir très chaud sur le pays. La barre des 30 degrés va être vraiment franchie pour jeudi, donc de 23 à 31 degrés sur le nord, 29 à 36 sur la partie centrale et de 26 à 36 degrés sur la partie sud du pays. Pour vendredi matin, des températures assez douces tout de même, de 13 à 24 degrés, donc 13 à 18 sur la partie nord, 14 à 21 sur la partie centrale et de 14 à 24 sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi de vendredi, on va avoir très clairement encore chaud. Vous voyez, hein, les 30 degrés franchis très facilement, 21 à 38. Donc sur le pays, on va très certainement atteindre les 40, hein, très localement autour de l'arc méditerranéen. Presque la canicule, hein. 21 à 32 sur la partie nord, 26 à 35 sur la partie centrale et de 25 à 38 degrés sur la partie sud du pays. Et samedi, 12 à 27 le matin, vous voyez, le 27 sur la Haute-Corse, 26 sur les Alpes-Maritimes, il va faire très très chaud, même la nuit, hein, dans la nuit de vendredi à samedi, donc 12 à 19 sur la partie nord, 13 à 21 sur la partie centrale et 16 à 27 sur la partie sud du pays. C'est les températures matinales, hein. Et l'après-midi, on sent déjà les prémices d'un petit peu de la baisse, hein, certainement. Puisque sur tout le nord, la Normandie, la Bretagne, les 25 degrés, vous voyez, de nouveau, on repasse en dessous. Donc 21 à 37, c'est toujours très chaud sur le sud-est. De 21 à 29 sur la partie nord du pays, 22 à 35 sur la partie centrale et de 22 à 37 sur la partie sud du pays. La suite, me direz-vous, eh bien, ce sont les diagrammes de prévision à long terme. Donc, qu'est-ce qui nous attend après ce week-end? On a vu qu'il y avait une petite, j'allais dire, hésitation entre les deux modèles. Donc, on va voir si les diagrammes nous apportent une, j'allais dire, on va dire quelque chose de tranché. On commence par le modèle GFS. Alors, le modèle GFS, il nous dit quoi? Aujourd'hui, les températures sont remontées. Demain, une petite baisse, vous voyez, le 16 et le 17, mais les températures vont très bien remonter le 18, le 19, le 20. Elles vont redescendre un tout petit peu, donc samedi prochain, mais elles vont rester quand même assez convenables. La baisse va se poursuivre visiblement le début de semaine prochaine, mais elle n'a pas l'air si terrible, hein, du moins en altitude. Donc ça va être des températures, on va dire, à peu près de saison, un petit peu en dessous. Mais malheureusement, vous voyez, à partir du 23, le blanc repasse vraiment en dessous du rouge. On a de nouveau des températures qui s'annoncent malheureusement, encore une fois, en dessous des normales à partir du 23. Donc on retourne vers la fraîcheur après une petite parenthèse estivale de quelques jours. Voilà, le beau temps, la chaleur n'a l'air vraiment pas de vouloir s'installer pour le moment cette année de façon durable. Le modèle européen. Alors le modèle européen, il est effectivement un peu plus optimiste pour le week-end. Dans le sens où on voit que on a une petite baisse mardi, mercredi, mais effectivement les températures vont bien exploser à partir de jeudi. Jeudi, vendredi, samedi, ça va être vraiment... Enfin, jeudi et vendredi surtout, et voire peut-être même samedi, des températures encore assez chaudes. Mais à partir de dimanche, les températures vont se tasser, mais moins. Le modèle européen est un petit peu plus optimiste pour la baisse. C'est-à-dire que la baisse devrait être moins flagrante qu'avec le modèle GFS. Toutefois, on le voit aussi, à partir du 23, c'est-à-dire à partir de mardi
dans 8 jours, malheureusement, la fraîcheur va revenir. Donc ça, c'est la réponse qu'on craignait. C'est le retour très certainement la semaine prochaine de conditions plus fraîches, du moins sur le nord, hein. Après, on va voir un petit peu, on va faire le tour du pays, à commencer par la ville de Toulouse. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur ce sud-ouest? Eh bien, le sud-ouest, ça, c'est un petit peu à l'image du nord. On va avoir une belle période de chaleur cette semaine, on va dire à partir de mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ça va commencer à se retasser. Ce week-end, ça va être à peu près, on va dire, allez, de saison. Et pour la période à long terme, bah, on voit que malheureusement, pas de période de forte chaleur, enfin, j'allais dire longue, à prévoir d'ici la fin du mois de juillet. Et pour Marseille, eh bien, me direz-vous, bah, c'est l'été, hein, il n'y a pas de problème. Alors, l'été jusqu'au... Enfin, l'été très chaud jusqu'au 21-22 juillet. Peut-être qu'on va perdre quelques degrés à partir de la semaine prochaine, mais ça va rester très agréable de saison de toute façon. Mais on va peut-être avoir un peu moins chaud la semaine prochaine sur le sud-est que cette semaine. Voilà, donc c'est ça l'information sur le sud-est. Là, je pense que vous allez avoir quand même très chaud certains jours. La nuit, le thermomètre va avoir du mal à redescendre. Donc la semaine prochaine, peut-être qu'il va y avoir un peu plus d'air. Ça va pas faire de mal non plus parce que bah, des nuits fraîches, ça fait du bien pour récupérer de la journée chaude. Regardons à présent les pressions. Alors les pressions, on voit que donc l'anticyclone revient, hein, puisque vous voyez que les 1020 sont bien franchis à partir du 17 jusqu'au 20 environ. Et après, de nouveau, les pressions rebaissent un petit peu pour la semaine prochaine. Il n'y a pas apparemment de vraie catastrophe, comme aujourd'hui, vous voyez, où les 1010 sont atteints. Mais là, pour la semaine prochaine, bon, ces diagrammes, je le répète toujours, de pression à plus d'une semaine, c'est compliqué. Mais on voit quand même la période un peu anticyclonique, assez faiblement anticyclonique. L'anticyclone, ça va être un peu minimum syndical, hein, suffisant pour donner du beau temps, mais ça pourrait être quand même mieux pour que après le temps se stabilise dans la durée, bah, sur une période assez belle. On repasse maintenant sur les températures et on va regarder les gammes de températures pour terminer sur le nord, sur le sud-ouest et sur le sud-est. Donc les températures, la gamme des températures, donc les grandes fourchettes, jusqu'à mardi inclus, on va être entre 20 et 25. À partir de mercredi, les températures vont bien remonter, au-delà des 25, et on va même avoir jeudi, vendredi des pics peut-être sur la région parisienne, très certainement à 30 degrés. On va revenir à des 25 degrés le week-end prochain, et pour la semaine prochaine, très certainement, des températures de l'ordre de 20 à 25 degrés sur la région parisienne. Pour le sud-ouest, les 30 degrés vont être franchis aujourd'hui. Demain, on va perdre quelques degrés, hein, demain mardi. Puis après, mercredi, jeudi, vendredi, les 30 degrés vont être franchis. Un tassement des températures pour ce week-end. Et la semaine prochaine, très certainement, un bon 25 degrés, mais à confirmer. Mais ça sera certainement à peu près cette gamme de température. Donc une chaleur, on va dire, modérée sur le sud-ouest. Pour le sud-est, là, les températures vont flamber. Très clairement, on va très souvent atteindre les 35 degrés à partir de mardi, donc demain. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, là, ça va être vraiment 5 journées. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, vraiment de très fortes chaleurs sur le sud-est. Les 35 degrés seront atteints. Les nuits vont être compliquées, hein, sur certains secteurs. Peut-être des seuils de canicule, hein, on ne sait pas, vont être déclenchés par Météo France. Et à partir de la semaine prochaine, on revient à des choses à peu près normales, de l'ordre de 30 degrés. Je me mets en grand et on va faire un résumé. Hein, j'ai été assez rapide, hein, je suis à moins d'une demi-heure, donc de ce qui nous attend. L'été revient, mais malheureusement pas pour très longtemps, pour quelques jours sur tout le pays, donc jusqu'à environ samedi. Des températures estivales, du beau temps, vraiment un temps très agréable, mais un peu chaud quand même sur le sud-est, où là, on va atteindre certainement des valeurs presque caniculaires. On aura beaucoup de mal à redescendre la nuit. Le jour, les températures vont bien monter au-dessus de 35 par endroit, donc ça va être assez pénible, même si vous en avez l'habitude, je pense, dans le sud-est. Mais bon, clairement, on va rentrer dans des conditions un petit peu
un peu chaude là quand même sur le sud-est. Également j'allais dire, même pour les gens qui en ont l'habitude, ça va être également peut-être un peu compliqué, hein, surtout que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu ce genre de temps. Voilà, donc c'est aussi une histoire d'habitude dans la durée. C'est vraiment, je pense, les vraies fortes chaleurs sur le sud-est là, cette semaine. La suite, elle est très, très malheureusement porteuse de pas très bonnes nouvelles, à savoir, malheureusement, eh bien, le retour de la fraîcheur. Voilà, le retour de la fraîcheur très certainement sur une partie du pays, des températures plus basses, donc des températures en baisse, je voulais dire, sur le sud, mais qui resteront quand même agréables, hein. 5-26 degrés, moi personnellement, ça me convient très bien. Je pense que ça convient à beaucoup de personnes. Mais c'est là que je voulais en venir. On va avoir samedi une transition assez nette, claire, par une dégradation orageuse samedi soir très certainement, surtout sur la partie est du pays où la chaleur aura tendance à encore résister. En fait, c'est toujours pareil, c'est l'air océanique qui va pousser la chaleur, mais comme la chaleur va résister un peu plus sur l'est, les orages seront un peu plus nombreux et certainement un peu plus violents. Attention aussi, peu d'instabilité jeudi, vendredi, ça va être à surveiller. Il y aura peut-être des orages de façon isolée, mais visiblement, comme j'ai pas vu d'humidité sur les cartes, a priori, l'instabilité sera présente, mais ça sera, je pense pas, assez suffisant pour une dégradation orageuse assez massive. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit dans ce bulletin de prévision à long terme. On se retrouve donc demain, mardi, pour un nouveau point météo classique. D'ici là, passez une très bonne journée. Allez, bye bye à tous et à toutes.